Voici le bloc de cylindres que nous avons acheté grâce à l'argent de nos généreuses donatrices. Contrairement aux cylindres de couleur, ceux-ci sont munis d'un bouton de préhension. Leur encastrement dans les blocs permet d'avoir un retour immédiat sur l'erreur. Si un cylindre ne rentre pas dans son emplacement, l'enfant voit immédiatement qu'il y a un problème et corrige seul son erreur. Traditionnellement, l'enfant grandit avec la peur de commettre une erreur, d'être grondé pour une faute. Dans une classe Montessori, grâce au matériel autocorrectif et grâce à la bienveillance qui l'entoure, l'enfant comprend que l'erreur est un moyen de s'exercer à faire mieux, un moyen d'apprendre. Ce n'est pas une faute ni un échec, mais une étape vers la connaissance, une opportunité pour se perfectionner. Les sciences cognitives ont montré que l'apprentissage suit 4 étapes. Il faut d'abord essayer, ensuite expérimenter, puis répéter l'erreur, pour enfin comprendre et la corriger. Ces 4 étapes se réaliseront à la condition que l'enfant soit capable d'apprendre sereinement de ses erreurs. Ce sont là aussi les sciences cognitives qui ont montré que le stress empêchait le bon fonctionnement du cerveau. Exercer une pression sur l'enfant pour qu'il reste immobile et silencieux limite donc ses capacités d'apprentissage. Dans une classe Montessori, on agit sur l'environnement de l'enfant pour qu'il ait envie de travailler. Quand l'enfant n'a pas peur de se tromper, il a envie d'expérimenter, il est curieux de découvrir, de comprendre le monde qui l'entoure. Il prend confiance en lui, devient de plus en plus autonome et dans ce contexte, il apprend plus vite et plus de choses. Bien que ce matériel soit autocorrectif, avant de le laisser à l'enfant pour travailler de manière autonome, il est important qu'il ait été l'objet d'une présentation individuelle. On commence par présenter les activités les plus simples à réaliser, puis progressivement, on augmente la difficulté. Concernant les blocs de cylindres, on commence par le bloc des cylindres de hauteur identique et on termine par le bloc des cylindres de diamètre identique. On peut ensuite travailler avec 2 blocs en même temps, puis 3 et enfin 4. Les variations de hauteur et de largeur des cylindres dans les blocs étant identiques à celles des cylindres de couleur, on peut demander aux plus âgés d'associer à chaque bloc la boîte de cylindres qui lui correspond. En proposant aux enfants de résoudre un problème complexe de manière collective, on leur permet de développer leurs compétences sociales. Ils apprennent à construire des relations positives avec leurs camarades. Ce matériel donne aussi à l'enfant l'opportunité d'affiner ses perceptions tactiles. En effet, on peut lui proposer de réaliser l'activité les yeux bandés en utilisant donc son sens du toucher. L'intérêt de ce matériel est aussi de permettre à l'enfant d'affiner ses mouvements en installant le matériel et en faisant travailler la pince pouce-index majeur. Bref, ce matériel permet de développer des compétences multiples. Ça a été un vrai plaisir de voir les efforts de concentration des enfants travaillant avec ces cylindres. Alors merci encore à nos chères donatrices. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Assia Marie Doujda pour voir que grâce au matériel autocorrectif et grâce à notre présence bienveillante à leur côté, les enfants de l'orphelinat développent leur plein potentiel. À bientôt.